Premier jour en Corse. À Calvi. C'est le premier jour, on est arrivé hier, mais hier on a passé notre journée à récupérer. L'annexe est à l'eau. Presque prête. Le moteur est là. Il n'y a plus qu'à. Premier démarrage, hein. Si on passe une bonne journée, c'est maintenant, ou une moins bonne, c'est maintenant aussi. On a cherché le plaisir, l'avion. Voilà, ça démarre. Allez, on y va. Allez, première sortie pour Mini lors du temps. Voilà, c'est rodage. Nous Bye aussi, bye lors du temps. nous aussi on est en rodage. Il a fallu au moins 2 heures de pouvoir partir. Allez, direction Calvi, le port. Trouver une petite place pour le dinghy. Sans se mouiller. On va essayer de passer une bonne journée détente. Ça fait 48 heures que nous sommes en Corse. Je tourne le dos 5 minutes. Et où je retrouve Nico? Qu'est-ce que tu fais? Chasse naturelle, il revient au galop. Voilà, il peut pas s'empêcher My name is d'avoir un outil dans les mains. Nico. James Nico. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je rattrape des petits trucs pas faits. Attends, je te rapproche. Je me suis rendu compte que pour fixer l'annexe, il me manquait des points d'attache là, qui ne mettent plus pour pouvoir le fixer après au portique. Donc voilà. C'est ce qu'on avait sur l'ancienne annexe. C'est ça. Du coup, on s'est aperçu que on pourrait pas la monter sur notre portique sans ça. Voilà. Parce que ben, faut pas tout penser à tout avant. Hein. C'est ça que je l'ai fait. Hein. On a trouvé ça au chip de Calvi, qui est d'ailleurs super. Hein. D'ailleurs, on a C'était un AD. tout ça. Hein. On n'a pas pris que ça. Ouais, on a investi aussi dans une gaffe qu'on a trouvée chez AD avec de bons conseils. C'est la gaffe automatique. Parce que notre première tentative, notre première fois pour attraper un coffre, ça a été assez rocambolesque. Du coup, on savait que ça existait. Et le gars de AD nous a super bien conseillé, il en a testé plusieurs et en fait c'est le modèle que lui il a sélectionné à force d'en essayer des différentes. Donc on va la tester nous aussi, on vous montrera ça. Voilà, c'est fait. Ça y est, c'est fait. Ouais. Alors, 1000. Attendez, je vous montre. Ce soir, c'est exceptionnel.
normalement, on n'est pas censé être en confort. Tu sais, on est presque à Koh-Lanta. Il y a les flambeaux. Il y a les flambeaux, ils sont en train d'allumer le brasiero sur la plage. En fait, on se fait un petit confort. Pourquoi on se fait un petit confort? On n'a encore rien fait, on vient d'arriver, c'est le 3e jour, on est à peine à Calvi. Dis quel jour on est? On est le 28, 27 juin. Dans 2-3 jours, il y a les élections. Et normalement, on va tous mourir. Dans 3 jours, normalement. Non, c'est le 7 juillet qu'on va tous On mourir. va tous mourir. Donc, avant de mourir, on est venu se faire un petit confort. Et regardez, on n'est pas bien là, sur la plage, Calvi, avec panorama. On est venu avec l'annexe. La plage, la nappe blanche, calamar grillé. Voilà. Presque au paradis. Hein. Et l'annexe, elle est garée juste au bord là. Top. Allez, on va manger. On pense à vous. On leur donnera Bye bye. l'adresse s'ils la veulent. On vous donnera l'adresse si vous voulez. Bon appétit. On va tous mourir. Ça y est, on repart de Calvi. Bon, ça doit être 8h30, 9h matin. On déjeune en même temps, on a fait un départ immédiat après le réveil quasiment. Au saut du lit. On a à peu près 5 heures de navigation théorique pour descendre jusqu'où déjà? Je me rappelle plus. Girolata. Ah, Girolata. Ouais, les noms c'est un peu compliqué. On a un peu de vent pour l'instant, mais il est de nord, il sera certainement arrière quand on va tourner. Et voilà, et puis à Girolata on va se prendre une petite bouée en espérant qu'il y en ait. Normalement, ça devrait. La mer est belle. La mer est belle avec un petit peu de vent. On devrait faire de la voile. On verra si c'est le cas. Alors je vais finir mon café maintenant. Continuer à me réveiller parce que là je devrais être à 45% à peu près. C'est parti. T'as pas fait la chanson? Ta 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 ta. Mais non, parce que c'est pas le drapeau français. C'est le drapeau corse. Le pavillon corse est hissé. Mais par contre, on n'a pas de vent. Hein. Ni derrière. C'est bête. Les gars s'occupent. Toujours pas de vent. Pas de vent. Toujours pas de vent. Mais c'est pas grave, on va dans les endroits qui Mais sont on jolis. passe de bons moments. De bons moments. Allez, on va passer devant. Faut que je vérifie, c'est bien Scandola. Hein. Donc on va vous filmer tout ça. Alors on fait un petit rascaillou parce que la roche était belle là. Hein. Qu'est-ce que tu en penses? C'est magnifique. Hein. Je vais essayer de prendre comme ça. C'est beau, hein. La lumière est un peu blanche donc c'est un peu voilé. Je sais pas ce que ça donnera mais c'est quand même assez impressionnant. Alors, les vrais touristes, Rascaillou. On est là. Les touristes. Voilà. Vu qu'on ne peut pas faire de voile, on fait des touristes. On est venu aussi pour découvrir des beaux paysages. Bon allez, j'ai faim, c'est midi. Je sais pas ce qu'à bouffer. Quoi. Ouais, j'ai faim. C'est pas prêt de manger. Voilà, il nous reste encore 2 heures pour arriver à Girolata. Et elle m'a fait faire un détour, donc peut-être que je vais perdre une demi-heure sur l'apéro. Ah
Voilà, c'est le prix à payer. Allez, c'est bon, je peux reprendre mon cap? Non. Ok, donc les amarres sont déjà lorsque je me présente devant les bouées. J'ai 3 mètres. Là, donc on amarre d'abord une amarre pointe avant et ensuite une amarre à l'arrière avec l'aide d'un gentil jeune homme. Super. On va passer la deuxième à l'avant. J'arrive. Voilà, petit port de Girolata sur une bouée pour aujourd'hui. Et qui sait peut-être demain aussi parce qu'ils ont prévu un petit coup de vent et ils nous ont mis super bien à l'abri. Alors, on va découvrir l'endroit, on va aller à terre, mais l'endroit est plutôt sympa. Hein. Voilà. Miss, qu'est-ce que tu en penses, Miss? Ouais, c'est trop joli. C'est une petite calanque en fait. Hein. Merci les copains, on a vu tout ça dans vos vidéos déjà, donc Ah, ça c'est nous a sûr donné que- envie de venir. Voilà, hein. On suit les expériences des autres aussi. Hein. Voilà. On a pris l'annexe, on est venu jusqu'à la petite plagette là en face. On est juste là. Mais un peu déçu parce que tout ce qu'on voit là, ce sont que des posidonies. C'est pas très propre, sèche. C'est un amas de posidonies et c'est surtout plein de déchets. D'amas de bois fauté. Alors, est-ce que c'est les résidus de la tempête qu'il y avait eu? En tout cas, on voit que c'est ancien et que ça n'a pas du tout été nettoyé. Ça, c'est un peu décevant parce que c'est la seule plagette du secteur. Et beaucoup de plastique, de déchets. Là, c'est vraiment dégueulasse. Donc du coup, je ne dois pas donner envie de rester. Sur cette petite plage, on préfère se baigner au bateau. Là, on a tous les petits restos. Et la baie est quand même grandiose, quoi. C'est magnifique. Hein. Allez, rame, Nico, rame. Là, c'est des petits pontons de bois où viennent s'amarrer tous ces bateaux-là. Et c'est vrai qu'on est dans le passage, en fait. Il y a un aller-retour de bateaux permanent, quasiment permanent. Là, c'est fini là. Là, c'est la fin de l'après-midi, mais ils vont tous rentrer là. Oh, Et petite surprise sur la plage, regarde celle-là. on a des vaches corses. Regarde les jolies couleurs. On dirait Elle est belle, hein? comment s'appelle ce dessert italien? Un tiramisu? Tiramisu. Comment un tiramisu? On dirait un tiramisu. Ah, tu veux dire la couleur? Ça te fait penser à une tu es bête ou quoi? N'importe quoi. C'est un taureau là. Ouais. Oh les taureaux. Voilà, une petite paillote. Oh les taureaux. C'est pas les taureaux.
Et Ce soir, on nous fait des steaks. ce soir, c'est carnivore ce soir. Pas vegan ce soir. Ça rigole pas là. Hein. Avec, comment on appelle ça? Un petit romarin frais de chez nous. Hein. Du jardin. Du jardin de la maison qu'on a ramené. On se laisse pas abattre. Hein. Pommes de terre sautées. Maison. Maison. Non, les patates sont pas maison. Oh, mais tu l'as fait dans le bateau là. Oui. Il fait chaud par contre. Ça fait monter la température. Il fait chaud, il fait chaud. Et tout ça, ben, ici, hein. Girolata. Girolata. C'est quand même sympa. Là, c'est super calme là. Il est quoi, 19h? C'est calme et on va passer à table. Ça te plaît pas ça, hein? Vous savez pourquoi ça lui plaît pas? Je vous montre. Je vous montre. En bas, c'est vertigineux. En plus, j'ai le vertige. C'est dur pour moi. C'est dur pour toi? Ouais, mais c'est tellement beau. T'as pas le choix, hein? Non, c'est magnifique. C'est vrai que c'est couvert, mais c'est magnifique. Ça va pas durer comme ça longtemps, a priori. Mais il fait très lourd, très chaud. Ouais, Allez, tu es prête? On continue? On continue. Alors derrière le sentier de Facteur, l'ancien sentier, on arrive sur une petite baie sauvage avec une jolie plage. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on est exposé plein ouest et la végétation est pliée, sculptée certainement par ce goulet d'étranglement, par le vent. Je vais vous montrer. C'est assez incroyable. Vous voyez la végétation, le maquis est carrément sculpté. Regardez là. Donc je pense que ça doit vraiment souffler là. Magnifique. Hein, c'est incroyable. On dirait un fjord de Norvège, mais avec du maquis. Je pense que c'est vert parce qu'avec les pluies qu'il y a eu cette année, je suis pas sûre que c'était vert comme ça. Là, ah oui, c'est particulièrement vert. Allez, on va descendre cette petite plage. C'est option pique-nique. Mais ça se mérite à 1h30 de marche de Girolata. Il faut des beaux mollets et ça grimpe. Je confirme. Tu confirmes, ça grimpe, hein? Youh. Allez, on a fait la petite pause. Alors, bien que ce soit couvert, on est arrivé par le petit sentier du littoral, 1h30 de marche. Et on est sur la plage de Tuara, qui est juste à côté de Girolata, pardon. Et tristement célèbre parce que cette plage, je l'ai reconnue en fait quand on est arrivé. Elle me parlait un peu cette plage. Le 18 août 2022, la tempête qu'il y avait eu ici, avec des trombes de vent et de bourrasque. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais énormément de bateaux étaient échoués sur la plage, donc c'est ici. Sur cette plage-là, beaucoup de bateaux, bien sûr. Girolata qui est derrière aussi, des gros dégâts. Et quand je suis arrivé, je me suis dit, mais il me semble que cette plage, c'était là, quoi. Et je vais vous montrer. Je ne me suis pas trompé parce que si on fouine, si on cherche bien, pour vous montrer la force des éléments, regardez ce qu'on trouve dans les trous des rochers. Des stigmates encore. Vous voyez, des outils. Et ça, c'est ce qui sert à bloquer les casseroles sur les gazinières des voiliers. Et dans toutes les infractuosités, on trouve encore des stigmates de cette tempête. Hein. C'est fou. Hein. C'est fou, hein. C'est triste. Hein.
Alors maintenant, ça a retrouvé son côté sauvage, magnifique. Mais on imagine bien que ce 18 août, eh ben, ça devait être apocalyptique. Voilà, ne pas oublier quand même que le paradis peut se transformer en enfer. Une pensée pour tous les gens qui ont perdu leur bateau ce jour-là. Ah ouais, une pensée quand même. C'est tellement beau, tu t'attends pas à finir comme ça. Quoi. Voilà comment le paradis peut côtoyer l'enfer. Mais aujourd'hui, c'est très calme, très agréable. C'est couvert bien sûr, mais c'est bon, il fait pas très chaud. Juste ce qu'il faut. On va se faire un petit casse-croûte. Bon, on a oublié le couteau, donc il va falloir que je fabrique un silex. Parce qu'on n'a rien pour couper le pain, le saucisson. On va tout arracher. Bon, voilà, on va le faire à la Cro-Magnon. Hein. Si j'arrive à trouver un couteau silex, je vous montre comment faire. T'as 2 minutes. Bon, allez. À plus. Encore et toujours le temps magnifique. C'est aussi ça, la Girolata. Il pleut. Et il pleut chez nous aussi. Il pleut partout. Hein, mais voilà. Bon, c'est pas désagréable parce qu'il faisait un petit peu chaud, ça va faire un petit peu de frais. Mais il pleut.